Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salutations à tous les auditeurs de l'émission Action et Point de Vue. Nous sommes le dimanche, jour prévu pour écouter les points de vue des Congolais au sujet d'un thème, à savoir les problèmes qui minent le système éducatif à la veille de la rentrée scolaire 2021-2022. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Benzenzila et Jiska Mankou. Devant ce micro, Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Écolier, réveille-toi, ne crains pas le froid, le soleil est levé, la cloche a sonné. Encore une fois, bonjour. Procurer l'égalité de chances et l'emploi aux jeunes, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, c'est parmi les grandes lignes du programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de rehausser la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques tout en évitant d'avoir des classes aux effectifs pléthoriques. Privilégier la formation professionnelle et l'apprentissage pour les jeunes n'ayant pas des aptitudes à poursuivre des longues études. Chers auditeurs, parlons de la jeunesse. Dans son discours de son investiture, Denis Sassou Nguesso avait pris son engagement sur cette classe de jeunes. Réécoutons Denis Sassou Nguesso. Cette jeunesse créative et vibrante est à la fois notre force vitale et notre espoir. Elle figure au premier rang de mes priorités, car c'est à nous, gouvernants, qu'il revient de construire le Congo qu'elle mérite. La jeunesse, oui, elle figurait déjà au cœur de mes préoccupations quand, il y a 5 ans, je lançais notre marche vers le développement. Parlant des zones économiques spéciales, celle de Pointe-Noire, qui, par sa position, va développer les principaux pôles industriels, touristiques, technologiques et universitaires, retient toute notre attention. C'est d'ailleurs dans cette zone que va être construite la 2e raffinerie nationale de pétrole, créatrice d'emplois pour les jeunes. C'est également dans cette zone qu'est projetée, toujours pour les jeunes, la construction de la 3e université du Congo après l'université Marien Ngouabi de Brazzaville et l'université à vocation panafricaine de Kintélé. Chers auditeurs, dans quelques jours, les structures scolaires vont ouvrir leurs portes. Les problèmes qui minent les structures scolaires sont nombreux, mais les réponses aux difficultés énumérées depuis plusieurs années tardent à trouver leurs solutions. Le ministre en charge de l'enseignement technique, Ghislain Thierry Manguessa Ibomé, ne dit pas le contraire. Je vous appelle à plus de rigueur et de pertinence dans l'appréciation des dossiers soumis à votre appréciation. Le spectacle désolant que nous présentent certaines écoles privées agréées par nos différentes commissions prouve à suffisance que nos procédures d'appréciation des dossiers sont revêtues de faiblesses qu'il faut corriger par une rigueur effective. Cette rigueur doit permettre une appréciation fondée sur les paramètres environnementaux et la qualité des enseignements dispensés. Des établissements scolaires insalubres qui squattent parfois des maisons inachevées, sinon abandonnées, ne peuvent être considérés comme les lieux de véhicule du savoir. De même, doit être prochainement observé avec minutie la qualité des enseignements dispensés et le volume horaire qui leur est consacré. Car
il me revient, non sans insistance, que certaines écoles privées réduisent unilatéralement les temps d'apprentissage des élèves pour se faire certains bénéfices iniques et déshonorants. Il est venu le temps de systématiser le contrôle et l'inspection de tous les établissements de notre sous-secteur. La tendance qui devient presque générale, consacrant la nomination à demeure des inspecteurs dans certaines écoles privées ne favorise pas la bonne qualité des prestations, donc la bonne formation de nos apprenants et des enseignants. À partir de l'année scolaire qui s'annonce, cette tendance doit être totalement bannie. L'inspection générale devra mettre tout en œuvre pour systématiser ces contrôles et veiller au profil des enseignants qui évoluent dans nos établissements privés. Je vous exhorte à travailler dans la sérénité que requièrent les délibérations liées à l'avenir de notre nation qui passent et dépendent de la bonne éducation et de la bonne formation de la jeunesse. Que dit alors le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, au sujet du recrutement des enseignants? Firmin Ayessa. Des diplômés sortis des écoles de formation professionnelle est au cœur des préoccupations du gouvernement, toujours. Parce que l'État donne la possibilité aux jeunes Congolais de se former dans divers domaines pour accéder aux emplois tant publics que privés, y compris les professions libérales comme les assurances notamment. Le recrutement dans la fonction publique des diplômés qui doivent l'être conformément aux dispositions légales et réglementaires est une obligation qui s'impose à l'État et donc au gouvernement. C'est ce qui, par le passé, aux années de bonne fortune, s'est fait normalement et régulièrement jusqu'à ce que l'État se heurte aux difficultés conjoncturelles qui ne lui ont plus permis de s'en acquitter. Plus de 50 000 diplômés en attente de leur intégration dans la fonction publique. En 2018, le président de la République a instruit le gouvernement afin qu'à partir de 2019, des sessions de recrutement soient ouvertes au profit des secteurs sociaux, directive présidentielle qui, dans son application, a été étendue à des départements ministériels autres que ceux des secteurs sociaux. C'est dans ce cadre qu'est traitée la situation des finalistes qui sont en attente de leur intégration dans la fonction publique. Chers auditeurs, nous recevons dans ce studio M. Ngakono Blaise, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'enseignement du Congo, syndicat membre du panel. Bonjour M. Blaise. Que dites-vous au sujet des problèmes qui minent le système éducatif congolais? Bien, merci beaucoup. Ce n'est pas seulement la veille de la rentrée scolaire, c'est de tous les temps. Et il y a toujours des problèmes qui minent le système éducatif congolais. Les problèmes qui sont très saillants, nous avons le problème du statut particulier du personnel de l'éducation nationale. Ce statut est déjà publié. Mais avant la publication de ce statut particulier, il y avait un accord. Et l'accord disait que le gouvernement devait publier le statut particulier. Et l'accord avait été signé le 27 septembre 2018. Et après la publication de cet accord, en décembre, le statut particulier est publié. Et cet accord disait ceci: ce statut particulier devait être appliqué dans la partie administrative dès sa publication. Mais la partie financière, comme l'État déjà connaissait quelques difficultés financières, devait être appliquée au moment où l'État devait retrouver une petite santé financière. Malheureusement, un statut, c'est un décret présidentiel. Il faut un arrêté d'application pour qu'il soit appliqué. Jamais jusqu'à aujourd'hui, les cadres du ministère de l'Éducation nationale, donc du système éducatif, de l'enseignement primaire, secondaire et de l'enseignement technique et professionnel, ces cas n'ont jamais initié un seul texte de l'arrêté pouvant appliquer le statut particulier. Voilà la difficulté qui nous mène à ce niveau-là. Ça, c'est au niveau du statut particulier. Au niveau de la gestion des ressources humaines, c'est là où c'est vraiment chaotique. Nous avons le problème, de l'affectation des finalistes. Ces finalistes, c'est des gens qui ont fait l'école professionnelle. Il y a des gens qui sortent de l'ENI, il y a des gens qui sortent de l'ENES et d'autres écoles qui forment les enseignants du préscolaire. Mais on a choisi quelques enseignants qui sortent des écoles et affectés. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais entre-temps, il y a beaucoup de promotions. Au lieu d'affecter tout le monde, on affecte seulement une petite portion. Alors que cette portion qui est affectée va bénéficier de l'intégration. Et quand le ministère intègre actuellement, on fait beaucoup plus attention à ces gens qui ont déjà une note d'affectation. Et les autres attendent. Est-ce qu'un État fonctionne comme ça? Les avancements. Mais je vous dis, le ministère de la fonction publique a toujours affecté dans chaque direction générale des ressources humaines un délégué.
Mais malheureusement, quand peut-être le ministre s'arrange à trouver quelque chose pour mettre en place ces commissions paritaires, mais ces commissions n'ont jamais été achevées. À la fin, 2 ans, 3 ans après, vous ne pouvez même pas recenser, même pas 100 personnes qui ont eu leur texte d'avancement. Nous avons un sérieux problème de gestion des ressources humaines. C'est un problème à voir pour que la nation retrouve au moins sa dignité. Et surtout au niveau de l'enseignement. S'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas la République. On parle de la République s'il y a des cadres. S'il n'y a pas de cadres, comment pouvons-nous tenir une administration? Vous êtes là, vous étiez formés. Vous avez fait l'école primaire, vous avez fait le collège, vous avez fait le lycée, vous avez fait l'université. S'il n'y avait pas ces enseignants-là, est-ce que vous pouvez arriver aujourd'hui à la Radio Congo et faire la promotion de cette radio? Alors, dites-moi concrètement, à la veille de la rentrée scolaire, quelles sont les revendications que les enseignants exigent au gouvernement? Alors, les enseignants exigent ceci, qu'un arrêté d'application du statut particulier soit publié. 2, que la gestion des ressources humaines se fasse de façon normale, c'est-à-dire affecter tous les finalistes de l'enseignement. Mais il y a quand même les effets financiers. Et je vous dis, un pays a des priorités. Un pays a des priorités. Si on n'a pas une priorité au niveau du système éducatif, je ne vois pas pourquoi parler du Congo. Nous avons le paiement régulier des rappels d'activité dus aux enseignants. Et depuis longtemps, on paie déjà les rappels d'activité. Malheureusement, ça a été arrêté à cause des problèmes financiers. Voilà. Et la crise sanitaire, la crise financière, et tout ça n'a pas permis au gouvernement congolais de continuer avec le paiement. Mais entre-temps, nous souhaitons que le gouvernement fasse un peu d'effort pour que ces rappels d'activité soient un tout petit peu régulièrement payés. 4. Nous avons la publication des textes d'intégration à la fonction publique de tous les enseignants, bénévoles, prestataires, finalistes. Vous savez que le système éducatif est complètement en panne. S'il n'y a pas d'enseignants, est-ce qu'un enfant peut s'admettre à un examen d'État? Voilà pourquoi nous avons un département comme la Likwala qui est très éloigné, qui n'a pas assez de cadres du département qui repartent là-bas pour assumer les fonctions d'enseignement. Et tout le temps, c'est toujours les derniers de la République aux examens d'État. Monsieur Blaise, oui. C'est parfois aussi les enseignants qui ne veulent pas aller à leur poste de travail. On vous affecte, vous revenez ici à Brazzaville pour aller dans les régies financières ou encore être un homme à côté d'un ministre. Vous abandonnez les postes de responsabilité. À ce niveau-là, ce n'est pas le problème des enseignants. C'est le problème d'abord de la gestion du personnel. Je vous dis, si les ressources humaines ne sont pas bien gérées, on ne pourra jamais organiser le système éducatif. Nous avons un enseignant avant d'être engagé, avant d'être intégré, il doit signer un engagement décennal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 10 ans, il ne peut pas aller ailleurs. Il sera seulement devant le tableau. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Chez vous ici, pas comme tous les autres ministères, comme à l'enseignement, il n'y a pas d'avantage. Il y a quelques avantages qui sont accordés, quelquefois ils pensent que ce n'est pas suffisant. Et ils sont obligés d'aller ailleurs. Mais quand ils vont ailleurs, alors qu'il a signé un engagement, que fait le gouvernement de la République face à cela? Il doit poursuivre donc. Mais le gouvernement doit poursuivre. Et encore, tenez-vous bien, il y a même des moments où un enseignant qui est recruté cette année, l'année prochaine, il est nommé dans une direction d'une école, alors qu'il est recruté pour être devant le tableau, pour être actif. Mais ça, c'est le grand problème. Il y a manque d'enseignants. Il n'y a pas manque du personnel administratif au niveau de l'enseignement. C'est les enseignants qui manquent. Mais un enseignant qui vient d'être recruté, vous le nommez directeur d'une école. Vous le nommez chef de personnel dans une direction générale ou bien dans une direction centrale. En ce moment-là, est-ce que vous ne voyez pas que c'est vous qui avez créé le déficit? Le problème du Congo, c'est la mauvaise gestion du personnel, donc des ressources humaines. C'est ça le grand problème. Pour cette rentrée scolaire, êtes-vous prêt à retrouver la craie? Oui, nous sommes prêts à retrouver la craie, mais à une seule condition. Et que les textes d'intégration des enseignants qui sont en voie d'être recrutés soient publiés avant le 4 octobre, jour de la rentrée scolaire. Que l'arrêté d'application de statut particulier, même dans la partie administrative, soit publié. Monsieur Blaise, oui. Je vous dis merci de votre participation et votre disponibilité d'être venu participer à notre émission. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier parce que rarement on donne l'occasion au syndicat de l'enseignement de participer à cette émission. Aujourd'hui, vous nous avez donné cette occasion. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, le système éducatif congolais est en difficulté de fonctionnement, surtout avec la crise liée au Covid-19. Le téléphone sonne.
Les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec Flory Lungeli, qui nous appelle d'Ifondo. Bonjour Flory, le département de la Lukwala surtout. Bonjour Flory. Bonjour, monsieur Marelenga. Votre réaction au sujet des problèmes liés au système éducatif. Mon avis sur les problèmes du système éducatif à la veille de la rentrée scolaire, monsieur Marelenga. Aujourd'hui, on a changé la connotation, les enseignants communautaires. Mais une fois que ces gens-là désistent parce qu'ils attendent l'intégration, ils attendent l'intégration de l'administration, l'intégration de l'administration territoriale. Mais une fois qu'ils sont mécontents jusqu'aujourd'hui, depuis qu'ils ont constitué les dossiers jusqu'aujourd'hui, rien n'est encore fait. Mais une fois que la rentrée scolaire, à la veille de la rentrée scolaire, mais s'ils ne tiennent pas porte, ça serait un grand chaos, monsieur Omer Elenga. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Flory, alors dites-moi concrètement, sur le terrain, est-ce que les parents d'élèves sont mobilisés pour cette rentrée scolaire? Non, mais les parents scolaires, c'est comme s'il y a un refus aux côtés de l'État, les parents scolaires. Si les parents scolaires dans le département de la Lukwala n'étaient pas décidés, la rentrée scolaire, peu importe les structures scolaires dans le département de la Lukwala ne pouvaient pas exister. Puisque ce sont que la détermination des parents qui font qu'aujourd'hui les structures scolaires au niveau du département de la Lukwala sont fonctionnelles. Mais pour cette année, les parents, toujours, puisque les parents, c'est l'avenir de leurs enfants. Ils doivent toujours se tenir. Ils sont déjà déterminés. Ils sont déterminés. Même le bureau de parents de l'élève sont déterminés. Les résultats sont toujours défavorables parce que, les premières conditions, nous n'avons pas des enseignants qualifiés. Nous avons des enseignants appelés volontaires. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ces enseignants-là n'ont pas une formation pédagogique. Et le deux, il y a absentéisme des enseignants qualifiés au niveau du département de la Lukwala. Prenons le cas du lycée d'Infondo. La série scientifique, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, cette série n'existe pas. C'est déjà un manque à gagner pour la promotion des cadres au niveau du département de la Lukwala. Ça, c'est un grand problème. Et je pense que les résultats seraient toujours créables. Tant que l'État ne regardera pas cette affaire, les résultats ne seront toujours créables. Le département de la Lukwala, c'est un département qui est classé parmi les derniers départements. Et ce qui nous manque, ce n'est pas les possibilités, ce qui nous manque, c'est la volonté. Flory, oui. Je vous dis merci de votre participation. Plutôt, je vous dis merci, la Lukwala, attendez-les. Merci beaucoup. Un autre auditeur est en ligne, nous signale le technicien. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, les jeunes. Votre réaction est attendue par les Congolais. Merci, monsieur Omer Elenga. Vous savez qu'aujourd'hui, de certains mots qui le minent, comme celui du système éducatif, devient une routine. Monsieur Omer, j'aurais voulu parler en bien du système éducatif congolais. Mais hélas, car vous faites la précision du système éducatif à la veille de la rentrée scolaire 2021-2022. Monsieur Omer, le système éducatif congolais jadis était l'un des plus performants en Afrique. Même d'autres nationalités venaient apprendre chez nous. Monsieur Omer, l'admission au baccalauréat et l'accès à l'université Mariam Wabili faisait du jeune étudiant un responsable. Il avait le dortoir, le réfectoire et la bourse. Et l'État, par besoin, à cette époque, on parlait de la production, pouvait déjà faire appel à des compétences universitaires, même en première ou deuxième année, sans licence, pour travailler à la fonction publique. Là, c'est dans les années 84. J'ai bien voulu vous peindre ce tableau d'autrefois pour dire que le système congolais a existé. Mais aujourd'hui, avec l'État-providence, il n'existe plus, c'est la descente aux enfers. Les enfants sont assis à même le sol, les apprenants, comme vous les appelez maintenant, n'ont plus de niveau à cause de l'achat des notes du collège, en passant par le lycée jusqu'à l'université. Ce n'est pas une confidence, monsieur Omer. Aujourd'hui, certains universitaires ne peuvent pas construire une phrase française, sujet, verbe, complément, sans faute. Et c'est pour cela que certains de nos étudiants sont en train d'aller échouer brillamment dans d'autres cieux. Et dans le lot de ces enfants, il y a ceux qui se sont lancés dans la délinquance juvénile. D'autres se sont transformés même en bébés noirs. Monsieur Omer, je clôt en vous disant aux parents missionnaires, à l'État de notre pays, de mettre le pied à l'étrier pour éviter qu'un jour, nos propres enfants se retournent contre nous comme ça se passe ailleurs. Eugène. Pour un enfant, on
envahi quelquefois par la haine ou la jalousie, te permet de fuser ton père et ta mère en espérant hériter des biens familiaux. Et jeune. Monsieur Omer, pour qu'on réussisse à cette rentrée scolaire, qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse concrètement? Oui, concrètement, monsieur Omer Elenga, l'État devrait redoubler d'efforts. Si je parlais des temps, c'est parce qu'on a connu un système éducatif fort. Et maintenant, aujourd'hui, il y a un laisser-aller. Il n'y a plus les séminaires, même les encadreurs, je dis bien monsieur Omer Elenga, n'ont pas de niveau. C'est pas une façon de ridiculiser la profession d'enseignant. Non. Mais je vous dis, monsieur Omer Elenga, vous allez dans les écoles primaires ou quelque part, il y a des encadreurs, des enseignants qui n'ont pas de niveau. Et jeune? Monsieur Omer? Faute de temps, nous mettons fin à notre conversation. Je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer Elenga. Bonne chance à l'émission. Merci beaucoup. Doyo, bonjour Elenga Tipo. Bonjour, monsieur le journaliste. Les Congolais sont aux aguets. Bien, monsieur le journaliste, l'école congolaise va ouvrir ses portes avec les mêmes mots qui produisent les mêmes effets que nous ne cessons de décrier chaque année. Monsieur le journaliste, je peux vous certifier que malgré les efforts déployés par le gouvernement, le déficit en personnel enseignant en nombre et en qualité est loin d'être résolu. Dans les départements les plus enclavés, tels que le département de la Likwala, dont les résultats aux examens d'État nous en témoignent, et celui des plateaux, dans les localités du district de Makuti Poko et Olombo, je cite Marsali, Yaba, Mbouli, Ossa et Ere, la liste est longue. Les écoles sont tenues par les bénévoles avec des élèves assis sur des troncs d'arbres, avec aussi des programmes figés depuis presque un quart de siècle. Pour cette année, M. Coronavirus porte la responsabilité sur son dos. Il y a aussi à signaler, monsieur le journaliste, les grèves à répétition des enseignants, le cumul des fonctions. Certains enseignants dits de l'État sont à cheval entre l'État et le privé. À l'université Marien Ngouabi, les enseignants sont des conseillers des hommes politiques. La prolifération des écoles par les hommes politiques dans le non-respect de la carte scolaire. Dans une localité que je tiens le nom, un lycée s'étend jusqu'au collège. À Brazzaville, la situation est plus dramatique. En somme, monsieur le journaliste, l'école congolaise va ouvrir ses portes avec des problèmes épineux d'ordre matériel et humain qui nécessitent une attention particulière pour le bien-être de la nation. Voici, monsieur le journaliste, d'une manière ramassée, tout ce que nous avons pu avoir sur les mots qui minent le système éducatif à l'orée de la rentrée scolaire 2021-2022. Avez-vous un message à dire au gouvernement, étant donné que certaines écoles ne sont pas clôturées, les bébés noirs rentrent de jour comme de nuit, alors, et commettent des actes inciviques? Que dites-vous à ce sujet? Non, monsieur Omer, aujourd'hui, le problème d'insécurité est un problème très préoccupant. Le gouvernement ne devrait pas être bras croisés devant un tel scénario. Et tous, nous n'avons pas connu. Les écoles sont aujourd'hui des grands boulevards où n'importe qui peut rentrer, faire ce qu'il veut et quand il veut. C'est désolant, mon cher ami, c'est très désolant. Une attention particulière devrait être accordée à cet égard, donc à la protection, n'est-ce pas, des jeunes qui vont nous remplacer demain. On ne devrait pas trop regarder comme ça, à bras croisés. Merci, Elenga Tipo. Non, c'est à moi de vous remercier, mon cher ami. C'est à moi de vous remercier. Je souhaite longue vie à l'émission. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Moi, je m'appelle Monsieur Bomarous. Vous nous appelez d'où? De Sibiti. Vous nous appelez de Sibiti. Alors, votre point de vue au sujet des problèmes qui minent le système éducatif à la veille de la rentrée scolaire? Bon, suite à la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon, parce que d'ici septembre, c'est la rentrée administrative. Le ministère n'est pas encore même prêt. Je crois que je pourrais même dire que la rentrée sera un chaos parce que ça ne sera pas effective. Même le Premier ministre, dans son projet de budget devant les deux chambres, n'a pas évoqué ce problème de la rentrée scolaire. Il n'a pas évoqué ça. Bon, encore, il n'a pas vu le problème de la gratuité de l'école. On n'a jamais abrogé la gratuité de l'école, mais c'est les parents d'élèves qui supportent tout le poids de l'école. Les textes sont clairs, l'école est gratuite. Pourquoi les parents contribuent financièrement? Mais les parents, ils ne peuvent pas abandonner les enfants puisque l'État est irresponsable. Les parents sont obligés de recruter des bénévoles qui vont aider les enfants à poursuivre les études.
CP1 ou CM2, un seul enseignant. Les parents seront contraints de regarder comme l'État est irresponsable. Les parents vont dire, bon, plutôt quelques enseignants qui vont aider la scolarité des enfants. Et ça pèse vraiment sur les parents d'élèves. Celui qui a 3-4 enfants, vers la fin de l'année, n'arrive plus avec toutes les charges qu'il y a. Et pire encore, la pauvreté. La crise est en train de menacer tous les parents. Monsieur Marius, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie parce qu'il y a longtemps que je voulais aussi être parmi vous. Merci beaucoup. Revenons à Brazzaville où nous appelle un auditeur. Allô? Allô? Bonjour, M. Merelenga, bonjour. Bonjour. Votre réaction? M. Merelenga, l'école congolaise est malade depuis longtemps. Le système ne marche pas, M. Merelenga. Vous savez, un élève qui rate l'école primaire devient un mauvais élève. Parce que là où il va partir, il n'a plus de niveau requis. Il y a belle lurette que les écoles publiques ne sont que gérées par les bénévoles. Et de fois, on va les ramasser selon les familles, selon le directeur, selon ainsi de suite. Alors, à la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon de ce Merelenga, est-ce que les enseignants ont été recrutés comme l'avait prévu le gouvernement? Comme ils ne savent que donner les promesses, ils ne réalisent jamais leurs promesses. La rentrée arrive. Nous avons suivi, ça fait pas longtemps que les enseignants sont réunis en mouvement syndical pour réclamer les promesses du gouvernement qui ne viennent jamais. Alors, nous sommes qu'à un mois de la rentrée. L'État qui gère le personnel enseignant, s'est-il déjà préparé pour répondre aux exigences des enseignants? Nous sommes à un mois. La rentrée ne peut pas se préparer en une semaine. Et aussi le social. Les parents d'élèves sont-ils prêts à affronter cet événement qui est la rentrée scolaire, qui nécessite réunir les moyens et les conditions pour que les enfants aillent à l'école? J'ai suivi le gouvernement et l'Assemblée avec le Premier ministre. C'est vrai, ils ont fait de ce qui va se faire. Mais quand il parle de l'enseignement, il ne parle que sur le corona, mais sur les conditions sociales des enseignants. Il ne parle pas de ça. Les gars, j'ai pour vous dire que les écoles privées qui naissent comme des champignons, est-ce que ces écoles-là rendent service aux enfants congolais? La qualité des enseignants, on voit dans ces écoles, M. Merelenga, l'État est où? Pourquoi l'État ne règle pas cette situation-là? On n'a pas enseignant qui le veut. Qui le peut, mais c'est la formation. On va ramasser les parents, les petits frères, pour rentrer dans cette école privée. Que l'État intervienne. Où est l'État? C'est un État politique. Monsieur Ernest, je vous dis merci. Merci pour une longue vie à l'émission, M. Merelenga. Merci Ernest. Toujours de Brazzaville, présentez-vous. Moi, c'est Didier Syriac Nguessi depuis Petit Chose Ngamakoso. Bonjour Syriac Nguessi. Bonjour, monsieur le maire. Les Congolais vous écoutent. Merci, monsieur Merelenga. Et comme nous avons l'habitude de parler ici, sur cette même émission, que le Congo est un pays aujourd'hui difficile dans plusieurs dimensions. Comment vous appréciez les préparatifs au niveau de l'État? Les préparatifs ont déjà été endommagés, monsieur le maire. Ils ont privatisé l'école congolaise. Ils le savent. L'année scolaire 2005-2006, ils ont restitué même les frais d'assurance aux élèves et aux parents d'élèves. Ils ont restitué. Donc les enfants qui avaient déjà payé l'assurance, ils ont restitué ces sous d'argent-là aux enfants et aux parents. Mais pourquoi aujourd'hui ils sont en train de faire payer l'école congolaise? Nous avons quand même des entrées financières. Nous avons quand même des sources qui nous donnent de l'argent. Mais ils sont en train de faire payer l'école aux enfants. Aujourd'hui, la rentrée est en train d'arriver, mais le Congolais se prépare pour dire que non, je dois me préparer pour avoir peut-être 200 ou 150 000 si j'ai 5 ou 6 enfants. Monsieur? Oui, monsieur le maire. Monsieur Nguessi, alors l'État quand même a rendu l'école gratuite. L'école n'est plus gratuite, monsieur le maire. Si vous faites le constat, vous qui êtes les journalistes, venez tel qu'à Liberté, à Neto, ils sont en train de faire payer les sous d'argent, des sommes colossales aux enfants. Donc un enfant, vous devez payer 10 000 francs, après vous devez payer les toilettes. C'est pas une gratuité, c'est une école qu'on a privatisée. On a privatisé, parce qu'ils évitent de dire ça de peur de honte seulement, mais ils ont privatisé l'école. Chaque mois, vous ne payez pas les frais scolaires. Monsieur le maire, si vous avez 5 à 6 enfants et qu'on a laissé 2 enfants à la maison, vous avez pu payer les frais de 2 enfants et les 4 sont à la maison. Et bien entendu, chaque fin du mois, vous devez faire l'effort d'aller payer pour que les 4 qui sont restés puissent aussi bénéficier des cours. Donc c'est déjà un paiement mensuel qu'on a conditionné aux Congolais. Ils doivent le savoir que non, tels qu'ils sont en haut là-bas, c'est le peuple congolais qui fait la base. C'est nous qui soutenons le gouvernement. Mais le gouvernement doit tenir compte de la population. La population est en difficulté. Pourquoi vous exigez les choses comme ça? Et les ministres gagnent gros. Mais vous ne payez pas ce que vous demandez aux... Mais c'est compliqué, monsieur le maire. Le Congolais souffre.
Monsieur Syriac. Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire. Un autre auditeur est en ligne. Bernard Kaniokoua, bonjour. Bonjour, monsieur le maire Elenga. Nous vous écoutons. Monsieur le maire Elenga, les problèmes qui minent le système éducatif sont d'ordre organisationnel, humain et financier. À l'orée de la rentrée scolaire, les gestionnaires de l'école ou du système éducatif devraient, prime abord, s'organiser à ce que ne fasse pas la va-vite le 4 octobre. Préparer les tables bancs, badigeonner les bâtiments scolaires, cloisonner les murs des lycées à problème ou collèges à problème. Au niveau pédagogique, les équipes pédagogiques doivent être prêtes, et les documents y afférents prêts, les tables bancs prêts et préparer le budget conséquent de la rentrée scolaire. Au niveau humain, on ne peut plus attendre le 20 septembre pour affecter les enseignants dans les lycées du Congo. Il faut le faire maintenant. C'est le moment idéal pour que les finalistes, les vacataires et les enseignants déjà engagés, gérés par le ministère des Enseignements. Bernard? Oui, monsieur Omer Elenga. Le recrutement des enseignants, une épine sur les pieds du gouvernement congolais, non? Une épine parce qu'on ne s'en prend pas à temps. Déjà l'année passée, au Conseil national de l'enseignement, cette question a été vue. Les 3 mois étaient donc faits pour que l'on recrute, qu'on intègre les enseignants appelés à enseigner l'année prochaine, donc l'année 2021-2022. Si le quota de l'enseignement était de 2000 enseignants qu'on devrait le faire, on devait le faire entre juin et le 15 septembre. Comme ça, à partir du 20 septembre, on met les enseignants en route pour les différents lycées, les différents collèges et les différentes écoles primaires. Il ne faut pas qu'on attende toujours octobre pour que l'on se retrouve devant comme un casse-tête chinois. Que faire? La question que faire n'a plus sa raison d'être. Il y a un grand pédagogue de Wé qui a dit le learning by doing. Faire apprendre en faisant. Les jeunes doivent apprendre en faisant. Donc, le ministère qui s'occupe de ces questions doit tout faire pendant la rentrée précédente. On n'attend pas de faire les tables bancs en septembre. Parce que d'ici là, on va apprendre que dans tel lycée, il n'y a pas de table banc. Dans tel autre, il n'y a pas d'enseignant. À Ngabé, il n'y a pas d'enseignant. À Mindouli, il n'y a pas d'enseignant. À Kindamangweri, il n'y a pas d'enseignant. À Vinda, il n'y a pas d'enseignant. À Kekele, il n'y a pas d'enseignant. Donc, il faut qu'on se prépare maintenant. Bernard, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier et de dire bonne chance à l'émission pour le bien du peuple congolais. Merci beaucoup. De Pointe-Noire, la ville océane, bonjour Jules Mesmer. Bonjour monsieur Omer. Les problèmes liés au système éducatif à la veille de la rentrée scolaire. Vous avez un mot à dire? Monsieur Omer, au mois de mai 2021, avant les événements d'État, nous avions parlé de notre système éducatif qui est très très malade. Après 3 mois de vacances au relais, par diverses distractions, les élèves reprendront le 4 octobre prochain le chemin de l'école. Lieu idéal où l'on donne la connaissance, où l'on dispense un enseignement collectif aux enfants d'âge scolaire et préscolaire. À chaque rentrée scolaire, la tradition nous rappelle que le ministère de l'intéressé tient le conseil pédagogique, un moment où les différents problèmes qui minent l'enseignement sont passés au peigne fin, mais aussi identifier, preuve à l'appui, les faiblesses enregistrées l'année écoulée, pour hisser à la planète de l'excellence notre système scolaire qui hier faisait la fierté de notre pays. De nos jours, remettre ce système éducatif sur les rails afin qu'il retrouve sa vitesse de croisière serait impératif. Monsieur le maire. Oui. 3 mois sont passés. Qu'est-ce que le gouvernement a préconisé pour cette année scolaire afin de pallier à ces maux qui minent notre système éducatif? Si l'on pouvait organiser avec les partenaires sociaux, les anciens ministres de l'enseignement, les universitaires, les psychologues, les états généraux de l'enseignement, que autour des points capitaux qui gangrènent notre système éducatif, qui ont pour mot, je cite, le manque d'établissements scolaires dans tout le pays, afin d'éviter les effectifs pléthoriques. Le manque criard des enseignants, alors que chaque année, Brazzaville, Dolisie ou Wando forment des jeunes. Il y a encore cette pandémie, la Covid-19. Monsieur le maire, l'intégration à la fonction publique des milliers de bénévoles et finalistes afin d'éviter les concerts, des casseroles intempestifs à la veille de chaque rentrée. Être fixé sur le programme pédagogique consistant. Un pays vraiment forestier comme le nôtre manque de tables bancs dans les écoles. Répertorier à l'intérieur du pays des salles de classe, des écoles de vieille
toitures sont couvertes en paille. Quand il pleut, les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que les écoles ne sont pas bien construites. Voir aussi l'œil sur les centres d'encadrement qui poussent comme des champignons. Mais ils vous perdent le temps aux enfants, soit disant qu'ils enseignent bien. Et à la fin, vous voyez, ils écrivent l'effectif, 100% d'effectifs, alors qu'au fond, ils n'ont rien fait. Voilà, monsieur le maire, ma petite contribution pour cette réussite de la rentrée. Merci de votre participation. Monsieur le maire, je ne peux pas vous laisser partir sans saluer le club d'écoute du Conception Pointe-Noire. Toujours de Pointe-Noire, bonjour Jean-Marie Makaya. Bonjour monsieur Omer Elenga et bonjour à tous. Je vous écoute. Oui, monsieur Omer Elenga, la rentrée de cette année 2021, pour nous pouvons dire que c'est la rentrée spéciale du gouvernement Anatole Kolné Makosso, lui qui hier était ministre de l'enseignement primaire, secondaire, chargé de la population, mais qui a cédé son témoin à son excellence, monsieur Jean-Luc Moutou. Et en passant, nous saluons parce que pour avoir organisé avec brio les examens d'État en enseignement général, le CEP, le BPC et le baccalauréat. Les mêmes choses pour son homologue, M. Manguessa, qui lui aussi a fait autant en enseignement technique. M. Omer Elenga, nous pensons que à partir de ça, c'est déjà bien, mais à cela ne tienne, les problèmes, il y en a. Comme vous voulez bien le demander, il y en a. J'ai retenu, je crois ici, le sempiternel problème de déficit d'enseignants actifs, d'où l'emploi des bénévoles et des enseignants vacataires. Et il y a aussi à cela, M. Omer Elenga, le déficit en matériel didactique. Donc on peut parler des tables bancs dans certains établissements, mais aussi d'infrastructures scolaires telles que les bâtiments. Et on peut ajouter à cela, M. Omer Elenga, la pandémie Covid-19 qui ne laisse pas pantois les apprenants et les encadreurs. Regardez comment est-ce que là, jusqu'à ce jour, cette maladie avec le variant Delta en train de faire des ravages sans pareil. Nous pouvons aussi signaler, à côté de ça, M. Merlenga, l'arrivée tardive des enseignants à leur poste. Et si jamais que leur mise en route pouvait être faite à temps, je crois que les élèves devraient démarrer en temps record leurs enseignements. Mais aussi à côté, ceux des enseignants finalistes qui n'oublient pas et sont en train d'attendre le recrutement ou disons l'intégration à la fonction publique, qui risquerait peut-être de lancer une grève à la rentrée. Ça aussi c'est un problème qui risquerait de frapper l'enseignement ou le système éducatif. Monsieur Melenga. Dans la Likwala, ce département est toujours relégué au second rang par rapport aux résultats scolaires. Alors, est-ce que cette année-ci, ce serait pour le gouvernement un test pour que cet établissement ne soit plus relégué au second rang? Je suis avec vos expressions pour éviter que ce département de la Likwala que j'aime si bien ne soit relégué au second plan. Il faut que la mise en route des enseignants se fasse à temps. Déjà que nous attendons le Conseil national de l'enseignement et si les notes pouvaient être déjà publiées, et donc on se mettrait à temps de faire déjà voyager les enseignants qui sont mutés dans la Likwala, pour qu'une fois qu'ils soient arrivés à temps, qu'ils aient déjà le temps aussi de prendre à main les enseignants et leurs enseignements pour qu'effectivement, qu'on essaie de corriger ces contre-performances que l'on rencontre ça et là dans la Likwala. Vous avez entendu parler d'un lycée en création à Tchikapika. Alors, que dites-vous à ce sujet? Je crois, M. Omelenga, il faut éviter le saupoudrage. On se réveille un matin comme ça, là, bon, ben moi, en tant qu'autorité, je veux créer tel établissement dans ma localité. Ça, c'est ce qu'on appelle le saupoudrage. Pour Tchikapika, je crois qu'il n'est pas encore temps qu'on mette un lycée. Je connais bien la localité pour avoir déjà servi à Bokombo. C'est nous les premiers enseignants dans cette localité au collège. Donc, il n'est pas temps, M. Omerlenga, que Tchikapika ait un lycée. Si les enfants de là pouvaient soit venir à Oyo, ou soit aller à Mosaka, et peut-être un peu plus loin au Lombo, je crois que ce serait pas mauvais que d'attendre encore un peu, que toutes les structures soient bien faites. Regardez les effectifs. On a besoin d'un lycée qui aurait au moins 100 et plus d'élèves, mais si c'est 30 élèves, alors le lycée a besoin de 3 séries, par exemple. La série A, la série C, la série B. Moi, j'ai suivi l'interpellation du gouvernement, mais il y a un monsieur, un grand député, qui a été grand cadre de l'enseignement, le député Boukoumaka, qui est de la zone. C'est à lui de nous répondre aussi, si vraiment qu'il accepterait qu'on mette un lycée à Tchikapika ces jours-ci. Je ne crois pas, M. Melenga. Les enfants peuvent encore attendre. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci. Merci beaucoup, M. Melenga. Bon dimanche. Merci beaucoup. Funda bino lelo, ipaya papa. Le système éducatif, les difficultés, c'est pas ce qui manque. Les Congolais ont soif, les langues se délient. Les points de vue du Congolais lambda
morceau choisi. Le système éducatif, c'est bien. La rentrée scolaire, c'est bien. Aujourd'hui, là, j'ai vu déjà des affiches dans les écoles privées, le 4 octobre, la rentrée pédagogique. Mais la rentrée pédagogique avec qui? Aujourd'hui, là, comme beaucoup de gens le disent, j'ai suivi les résultats du département de la Likwala. La Likwala est sorti peut-être dernier avec, je ne sais pas, 0,5% ou je ne sais pas si c'est 1%. C'est créable, ça nous dit clairement que l'école, dans ce département-là, l'école n'existe pas. Pourquoi l'école n'existe pas? Parce qu'il n'y a pas d'enseignants qualifiés dans ces départements-là, pas seulement le département de la Likwala, mais aussi d'autres départements. Vous avez des départements, vous avez des écoles où les petits sont encore sur les troncs d'arbres, ça c'est sur les troncs d'arbres, à même le sol. Est-ce que c'est vraiment normal? Les pouvoirs publics sont où? Et là encore, nous formons l'école supérieure normale des enseignants. Forme les enseignants. L'ENI forme les enseignants. En ce moment-là, qu'est-ce que nous... Mais ces enseignants, ils réclament le recrutement. Mais bien sûr, c'est toutes les générations, mon cher frère. C'est beaucoup de générations, je vous dis la vérité. Et qui forment? C'est l'État. Il y a même les gens qui sont partis, que l'État a octroyé les bourses, qui reviennent, qui sont dans le système de l'éducation. L'éducation nationale tout entière. Ce n'est pas vos histoires, enseignement supérieur, l'enseignement. Mais ils sont à la traîne. Au village, qu'est-ce qu'on fait? Les parents sont en train de payer les enseignants. Mais quel enseignant? Il nous faut des enseignants qualifiés. Les enseignants qualifiés, on les abandonne. Les papas sont obligés de faire comme ça. On va ramasser leur enfant pour... Il a quelle formation? Il n'a pas de formation. Il devrait en principe être qualifié. Vous voyez, ça c'est un problème que l'État devrait voir. Que voulez-vous? Recruter les enseignants, c'est tout facile. Le problème qui mine le système éducatif congolais, c'est les mêmes qui se répètent et qui sont installés en étage. Je prends l'exemple sur, quand vous êtes à Dimobac, il faut attendre au moins 2 semaines pour obtenir l'attestation de réussite au bac et les relever. Récemment, nous sommes passés à l'enseignement technique, c'est pas encore prêt. On projette vers le 20. Est-ce qu'un État sérieux peut faire les choses du genre? Ça crée un retard et quand on va là-bas, depuis ce temps, vous étiez où? Oh, cependant, le retard est causé par l'État. Et une portion de l'État qui reçoit, qui blâme encore l'individu, c'est comme si le retard est causé par lui. Il n'y a pas que ça. Regardez, les systèmes des petits bandits, mais je ne les appelle pas bébés noirs, mais je les appelle des petits bandits. Les bandits n'ont pas commencé au Congo que pendant cette période. Les gens avaient la conscience, maintenant les gens n'ont pas la conscience, mais nous qui avons la conscience, nous devons faire quelque chose de mieux. Les établissements qui ne sont pas clôturés, les gens rentrent comme ils veulent et sortent comme ils veulent. Il y a des enfants qui portent les tenues de cette école, cependant ils ne sont pas de cette école. Et quand ils arrivent là-bas, ça devient un problème. Les surveillants doivent être dignes et identifier tous les enfants. Donc, ils ne font pas ça. Et quand il y a des bagarres, on dit non, il y a la bagarre, il y a ceci. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a les bagarres? Il tue même. Il tue même, oui, il tue. C'est une expérience. Parce que, comme nous avons ce problème, nous devons prendre les précautions. Le pouvoir veut dire quoi? Diriger, c'est prévoir. Mais ils sont toujours surpris de ce qui arrive. Mais c'est ce qui n'est pas bien. Et ensuite, il y a le passage en classe supérieure qui s'achète comme si c'était un bout de poisson salé au marché. Un petit 500 francs, un petit ceci. Maintenant, à l'État congolais, les TD sont plus chers que dans les écoles privées. Et quand vous ne faites pas ça, on vous chasse. On amasse les gens. Demain, le monsieur n'est pas le maire. Après, le monsieur n'est pas venu. Et tout que la plupart, c'est les vacataires. Donc, ça ne marche pas du tout. Récemment, vous avez dit non, les cours en ligne. Il y a les zones où il n'y a pas de courant. Les cours en ligne, vous faites par rapport à quoi? À vos enfants ou à eux? Donc, on ne doit pas faire ça. Quand on est un responsable d'État, il doit gérer correctement sur tous les plans et au même niveau. Mais comment? Mais je ne sais pas, quand on sort, on va de l'autre côté, on ne voit plus ce qui se passe en bas. Sinon, ce qu'ils font n'est pas normal. Est-ce que c'est bon ce qu'ils font? Les cours en ligne dans les petits villages, où les lectures viennent de 18h à 20h. Tout le temps là, on suit peut-être le journal et c'est terminé, on ne suit plus rien. Il faut qu'il y ait les enseignants. Il n'est pas mauvais de créer, mais est-ce qu'il y a les enseignants? Les primes là vont en grève là. Ben, si on envoie là-bas, on envoie quelqu'un qui est en grève, ou on prend quelques paysans ou quelques pêcheurs qui ont le niveau, je ne sais pas, bricolé, et on les forme pour dire que non. Chers auditeurs, les Congolais se sont exprimés. Il s'agit là d'une fiche directe aux décideurs de tenir compte de cette fiche pour apporter des solutions aux problèmes évoqués par les Congolais. C'est donc la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga dans une réalisation de Benzenzela et jusqu'à Mankou. On m'appelle Omer Elenga. Réagissez en appelant au numéro 06
663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les auditeurs. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.